Donc, mes salutations à tous, frères et sœurs, et aussi tous ceux qui auront l'opportunité, la grâce manifestée par le Verbe. En cette époque, par le deuxième, de pouvoir écouter cette exhortation. Donc, aujourd'hui, nous allons lire un passage dans la Bible, dans un livre qui est mystérieux. Et ce personnage qui nous adresse ces paroles, en réalité, s'il est permis aussi que l'on puisse écouter en cette époque, c'est parce que cette personne avait une grande considération pour nous. Donc, on va plonger aujourd'hui dans Moutatedi, chapitre 10, au verset 25 à 32. Le titre ici, c'est « Humilité et vérité ». Humilité et vérité. Nous savons la sagesse qui lui a été donnée, parce que déjà c'était un roi, mais par rapport à sa mission, par rapport à son humiliation, il lui a été permis déjà d'avoir les richesses physiques, puisque son père déjà était dans la gloire par rapport au visible. Il lui a été donné d'avoir une richesse spirituelle aussi, parce que il avait demandé pour pouvoir gouverner, pour pouvoir diriger, parce que selon son humiliation, selon son humilité, il avait reconnu qu'il n'avait pas d'expérience dans ce domaine. Donc le passage qu'on va lire, le titre c'est « Humilité et vérité ». Donc, dans Moutatedi 10, chapitre 25 à 32. Ici, on nous dit « Ne joue pas au sage en faisant ton ouvrage, virgule, ne te donne pas de l'importance quand tu es dans la gêne. » Donc là, on nous présente déjà quelqu'un qui est dans la fausseté, quelqu'un qui va se prétendre, quelqu'un qui va jouer au sage en faisant son ouvrage. Et par la manifestation de cette bienveillance, nous dit ici de ne pas jouer au sage en faisant notre ouvrage. Virgule, ne te donne pas de l'importance quand tu es dans la gêne. Par rapport au titre, ce qu'on peut remarquer, c'est que cette personne qui va agir de cette manière, déjà par rapport à l'entité de l'humilité et par rapport à la vérité, elle n'est pas connectée, elle n'est pas assistée dans son œuvre. Verset 26. Mieux vaut celui qui travaille et qui, en tout, a plus qu'il ne faut, que celui qui va se glorifiant et manque de pain. Voilà. Certains pourront dire ici, mais il avait déjà tout ce qu'il lui faut. Il avait déjà les richesses matérielles, les richesses spirituelles. Mais comment il peut percer ce mystère? Tout simplement parce que quelqu'un qui est éclairé par le verbe de l'Oba, de même que quelqu'un qui a fusionné avec le verbe, comme en cette époque notre moulé dit, il va pouvoir pénétrer des choses qui n'est pas permis au commun des mortels de pénétrer, tout simplement parce qu'il est la lumière, parce qu'il est le flambeau en son temps. Donc ici pénètre cette fréquence par rapport au travail, par rapport à l'importance de travailler. Parce que dans le travail, on peut récolter les fruits de ce travail, on peut en jouir. Et il nous dit ici, mieux vaut celui qui travaille et qui a tout, et qui en tout a plus qu'il ne faut, virgule, que celui qui va se glorifiant et manque de pain. Donc là, on retrouve encore cette facette de cette personne qui va faire semblant.
qui va être dans une certaine... dans un semblant, comme on peut le voir à plusieurs niveaux dans les sociétés. Elle va faire semblant. Derrière, elle sait, elle connaît son état, mais par rapport à la vue des hommes, par rapport au regard, elle ne va pas rester dans l'humilité, mais elle va se glorifier alors qu'elle manque de pain. Verset 27. Mon fils, virgule. Donc là, il nous présente, en tout cas il nous dévoile cette considération qu'on a parlé tout à l'heure. Et il nous dit, mon fils, glorifie ton âme avec douceur, selon le verbe, virgule, accorde-lui l'honneur qu'elle mérite. Donc, ici, Mon qui a eu à pénétrer des choses même par rapport à son côté visible, selon le verbe aussi, il a compris un mystère. Il a compris l'importance des trois êtres. Et il nous dit ici, mon fils, glorifie ton âme avec douceur selon le verbe. Avec douceur selon le verbe. Ça veut dire qu'il faut se connaître en profondeur. Il faut se connaître en profondeur parce que il y a aussi en tant qu'âme des fréquences qu'on aime et qu'on aimerait pénétrer toujours selon le verbe. Donc il faut se connaître aussi, mais avec douceur. Accorde-lui l'honneur qu'elle mérite. Oui, accorde-lui l'honneur qu'elle mérite. Ça veut dire une considération selon le verbe. Une considération selon le verbe. On peut faire telle ou telle chose, poser tel ou tel acte, toujours par rapport à l'œuvre. Au moment où le verbe permet que l'on puisse ressentir cette joie, il ne faut pas se priver. Accorde-lui l'honneur qu'elle mérite. Mais toujours selon le verbe. Verset 28. Celui qui pêche contre son esprit, virgule, qui le justifiera? Donc là, on cible toujours cette âme, parce qu'en réalité, l'âme a été égarée dans la chair par rapport à la chute du premier moto et de Muto. Et cette âme est en train de cheminer en réalité. Est en train de cheminer. Puisque le but, c'est d'atteindre la sanctification. Mais pour atteindre cette sanctification, forcément il faut emprunter un chemin. Donc le Mouledi est là. Il est là parce que cette âme, ces âmes, il en est le gardien. Et il doit les présenter à quelqu'un. C'est l'esprit. Mais celui qui pêche contre son esprit, qui le justifiera? Qui le justifiera? Celui qui pêche contre son esprit, ça va symboliser ici quelqu'un qui ne va pas obéir aux préceptes, aux lois, aux recommandations que le verbe permet qu'il puisse être conscient. C'est quelqu'un qui va tourner le dos à ses lois. Donc il va pécher contre son propre esprit. Il va être en désaccord avec son esprit. Parce que son esprit qui est éclairé a déjà reçu cette essence, cette marque de la vérité. Et ne demande qu'une chose, c'est
pouvoir être libéré complètement de toute influence. Verset 29. Qui glorifiera celui qui déshonore sa propre vie? Qui glorifiera celui qui déshonore sa propre vie? Donc, toujours par rapport à l'esprit, nous savons par l'enseignement que nous avons reçu qu'il y a un mystère, qu'il y a quelque chose de précieux dans l'esprit. Et que celui qui va jouer un double jeu, déjà il est en désaccord avec son esprit. Et même son corps en réalité ne prend pas plaisir à cela. Qui glorifiera celui qui déshonore sa propre vie? Donc, le déshonneur par un acte posé consciemment ou inconsciemment, le verbe nous dit de faire attention. Un pauvre peut être honoré pour sa science, virgule, et un riche pour sa richesse. Oui. Il peut arriver selon les sociétés actuelles qu'une personne puisse être considérée comme pauvre matériellement, mais l'honneur que le verbe va lui permettre d'avoir, cette richesse dans un autre plan, cette personne en réalité brille. Un pauvre peut être honoré pour sa science, virgule, et un riche pour sa richesse. Verset 31. Si quelqu'un est honoré dans la pauvreté, virgule, combien plus le sera-t-il dans la richesse? Point d'interrogation. Donc oui, cette personne qui peut se trouver dans une mauvaise période par rapport à ce qui est considéré comme étant pauvreté, mais si dans son cheminement, si dans sa façon de faire, elle garde néanmoins l'éclairage, l'enseignement, l'humilité, et qu'elle n'oublie pas que la vérité est là pour la réconcilier. Mais le jour où elle va sortir de cet état de pauvreté, mais on va encore plus la glorifier. On va encore plus reconnaître sa valeur. On va encore plus reconnaître sa valeur. Verset 32. Mais s'il est méprisé dans la richesse, virgule, combien plus dans la pauvreté. Donc là, c'est le sens inverse. Celui qui va se glorifiant. Celui qui récolte des fruits amers. Le mépris dans sa gloire par rapport au visible. Par rapport à ce que les hommes peuvent voir. Que oui, lui, il est en haut. Mais si dans son aisance matérielle, cette personne est dans le mépris, en réalité, par rapport aux hommes, mais combien plus dans la pauvreté. Ça veut dire que là, lorsque cette personne va déchoir,
Mais pour elle, c'est grave, selon sa conception. Donc c'était le message, frères et sœurs. Humilité et vérité. L'Oba est toujours glorifié. Ainsi soit-il.